Bonjour, Josée Steben, thérapeute d'impact, qui est bien heureuse d'être avec vous cette semaine encore pour une nouvelle capsule. Le sujet de la semaine, je rêve d'un monde. Je rêve d'un monde qui serait rempli de bonheur, un monde qui serait rempli de douceur, de simplicité, un monde qui serait rempli d'amour, de respect, d'accueil. Je rêve d'un monde où on s'en vient énormément prioriser notre être au lieu du paraître, au lieu du faire ou encore de l'avoir. Ça peut être à mes yeux correct d'être dans le faire, avoir, mais pas au détriment de notre être. Et malheureusement, c'est souvent un constat qu'on est amené à faire. Et je pense que la situation actuelle va avoir peut-être ça de bon de nous réaliser, de nous faire prendre conscience que les valeurs de l'être doivent être mises de l'avant. Quand j'ai fait ma réflexion, j'ai aussi eu en tête comment il est encore difficile pour de nombreuses personnes de se permettre de rêver. Encore une fois, c'est souvent une réalité ou une conséquence plutôt que je devrais dire reliée à notre enfance. Où malheureusement, plusieurs d'entre nous, on s'est fait trop dire d'arrêter de rêvasser, d'arrêter d'être dans la lune. On devait justement arrêter de perdre notre temps. Des fois même, on pouvait se permettre certains rêves, et si nos rêves semblaient trop grands, trop grandioses, ou encore trop farfelus, il se trouvait souvent quelqu'un à nous ramener de cesser de rêver aussi grand. Peut-être de nous ramener qu'on était amené pour un petit pain. Moi, j'ai le goût de vous dire le contraire. J'ai le goût de, s'il vous plaît, recommencer à rêver. Commencer à rêver à un monde et devenir teinter votre vie au quotidien du monde que vous souhaitez être, dans lequel vous souhaitez avancer, évoluer d'une façon toute simple, petit à petit le faire d'une façon agréable. Et souvent, de toute façon, quand on vient à venir contribuer à nos rêves, généralement, c'est souvent facile, c'est souvent doux, c'est souvent très agréable et c'est aussi très motivant. Quand j'ai porté ma réflexion sur le sujet cette semaine, je trouvais aussi qu'on pouvait faire un très beau lien entre le monde extérieur et notre monde intérieur. Et m'est venu en tête justement un conte que j'ai eu la chance de lire il y a déjà quelques années. Je vais me permettre dans la capsule d'aujourd'hui de venir vous le raconter. Bien entendu, il sera raconté à la façon Josée. Mais vous allez voir, l'essence va s'y retrouver. Peut-être certains d'entre vous, vous le connaissez déjà, mais je crois que ça peut être un bon rappel. Et si aujourd'hui il traverse à nouveau votre vie, c'est peut-être juste un beau clin d'œil de la vie et de vous ramener à venir le porter peut-être un petit peu plus souvent ou davantage dans votre quotidien. Moi, c'est un conte que j'ai porté dans ma vie et je continue à le faire. Et aujourd'hui, je vous dirais que je prends plaisir aussi à venir le partager. Donc, voilà ce conte. Je dis conte, mais en fait, c'est plutôt une légende. Une légende même amérindienne. Et comme bien des légendes, celle-ci se passe il y a longtemps, mais non loin de chez nous. Ça se passe en fin de soirée, où le sage du village est près du feu et a demandé à l'un de ses petits-fils de rester avec lui quand tout le monde se retirait chez eux. L'enfant était bien intrigué de savoir pourquoi son grand-père lui demandait de rester. Il se doutait peut-être qu'il y aurait encore une autre fois une belle apprentissage à faire de la belle conversation avec son grand-père. Son grand-père, effectivement, commençait à lui expliquer qu'à l'intérieur de lui, il avait 2 loups. Mais ces 2 loups-là n'étaient pas seulement à l'intérieur de lui, le grand sage du village, mais bien aussi à l'intérieur de lui aussi, le petit-fils.
mais aussi à l'intérieur de tous les habitants du village, en fait, à l'intérieur de chaque homme et chaque femme. Et ces deux loups arrivaient dès le premier souffle et partaient en même temps que le dernier souffle. Le sage du village expliqua que justement à l'intérieur de nous, ces deux loups étaient par contre d'une extrême différence. Ils étaient même à l'opposé. Un des loups était noir, d'une grande noirceur, et non seulement dans sa fourrure, mais aussi dans tout son être. Il était fondamentalement dans des vibrations de colère, dans des vibrations de haine, de peur, de jalousie. Il était dans de la rancune, il était dans les jugements, les préjugés, dans l'ego. Et tout était une bonne raison pour aller chercher querelle pour lui, pour aller se battre. Et il y avait l'opposé, le loup blanc, d'une blancheur impeccable et d'une pureté autant lui aussi de sa fourrure, mais aussi de tout son être. Il était fait de vibrations d'amour pur. Il était rempli d'accueil, de respect, de reconnaissance, d'empathie, de simplicité, de joie. C'était un loup qui, lui, s'il le pouvait, était toujours à la complicité de soi et de l'autre. Et ces loups-là se livraient jour après jour, et même des fois pendant une même journée, pouvaient se livrer même plusieurs batailles. Et le petit-fils, justement, se posait la question et osait enfin lui demander à son grand-père, « Mais lequel des deux loups qui gagne, grand-papa? » Et le sage lui dit, « Mais c'est celui que tu nourris. » Et là, l'enfant prit un certain temps avant de venir considérer la réponse que son grand-père venait de lui dire. Et le grand-père de lui dire, « Moi aussi, j'ai une question à mon tour. Et toi, qui es-tu? » Et le jeune garçon prit à peine quelques instants pour répondre et dit, « Ben, moi, je suis le loup blanc, je suis majoritairement gentil, je suis un bon ami, je suis un bon frère, je suis un bon garçon, la plupart du temps. » Et là, le grand-père lui répond, « Non, non, t'es pas le loup blanc. » Et l'enfant un petit peu estomaqué, mais le grand-père ajoutait tout de suite, « Mais t'es pas le loup noir non plus. » Je te répète ma question. Et toi, qui es-tu? Le jeune garçon prit quelques instants de réflexion. Et tout à coup, d'une étincelle de génie, il eut enfin, cette fois-ci, la bonne réponse. Il dit à son grand-père, « Oui, j'ai compris. Je suis finalement celui qui les nourrit. » Et voilà. Le grand-père était fier de son petit-fils, car il avait su justement répondre très parfaitement à la question. Donc, il lui proposa d'aller se reposer et que maintenant qu'il connaissait justement cette belle légende, qu'il pouvait lui aussi venir voir lequel des loups qui venait nourrir le plus fréquemment et de faire en sorte qu'ils viennent jour après jour nourrir beaucoup plus le loup blanc que le noir. J'ai aimé ce conte-là et aujourd'hui encore, j'aime le raconter, j'aime me le raconter et j'aime me questionner à savoir lequel des deux loups je suis en train de nourrir.
Je peux vous dire que j'ai nourri énormément le loup blanc des autres. J'ai été une excellente complice la plupart du temps avec le loup blanc des autres. Mais je dois être honnête, réaliser que j'ai été aussi longtemps à venir nourrir souvent plus fortement le loup noir pour moi-même que le loup blanc. Souvent en étant plus dure, en voulant des fois être trop parfaite, en voulant justement des fois ne pas déplaire aux autres, je suis venue nourrir mon loup noir et non mon loup blanc. Maintenant, après quelques années de pratique, je peux vous dire que mon loup noir est beaucoup moins nourri, beaucoup moins fort, et maintenant c'est mon loup blanc qui est beaucoup plus fort et qui est en mesure effectivement de se défendre très fortement face au loup noir et ses attaques. Donc, pour moi, rêver, pour moi, venir faire en sorte que mon monde intérieur soit agréable, soit me ressembler, soit rempli d'amour, de respect de ma personne, va faire en sorte que ce sera plus facile pour moi de rêver d'un monde extérieur qui va être aussi plus respectueux, plus honnête, plus authentique, plus disponible aussi au monde extérieur. Donc, j'ose rêver d'un monde où la plupart d'entre nous, nous saurons nourrir notre propre loup blanc ainsi que le loup blanc des autres. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine.